Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Les Verts reçus hier au Palais du Peuple par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah en marge d'une réception à laquelle ils ont été conviés. Les joueurs de la sélection algérienne et leur entraîneur ont été décorés de la médaille de l'Ordre du Mérite en récompense à leur réalisation distinguée, comme il a été souligné par le chef de l'État dans son discours prononcé à cette occasion. Hajj 2019, les pèlerins algériens partis accomplir le rite du Hajj bénéficient d'une prise en charge médicale complète au niveau notamment du centre principal de santé de Médine où des équipes pluridisciplinaires sont mobilisées 24 heures sur 24. La danse algérienne dans toute sa diversité en fin de journal, des chorégraphies signées par le Ballet national exécutées par des danseuses et danseurs pleins d'énergie. C'était hier soir à l'Opéra d'Alger. Bienvenue à tous. Brillant aux yeux de ce peuple vaillant dont vous tirez vos racines, armé d'un vif esprit patriotique et de valeurs sportives, vous avez été vraisemblablement des combattants du désert. C'est avec ces mots que le chef de l'État s'est adressé aux Verts qu'il a reçus hier au Palais du Peuple à Alger, suite à leur victoire à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. من طيلة هذا الشعب العظيم اللاعبين المحترفين الكبار وضعتها تحت تصرف مواطنينا. لقد خضتم المباريات إلى مصر لمناصرتكم في إطار حقيقة جسد بروح وطنية بروح وطنية مشرف. فأجريتم لقاءاتكم بأدائكم القوي الرتي مع صلابتي ونجاعتي. Je vous invite à présent à écouter le chef de l'État. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبطالنا الكبار. منذ Les Algériennes et Algériens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, ont fondé leurs espoirs en vous dès l'entame de votre parcours sportif couronné lors de cette rude compétition continentale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Égypte. Brillant aux yeux de ce peuple vaillant dont vous tirez vos racines, vous avez porté dans vos cœurs, depuis que vous êtes entré en lice dans cette compétition sportive continentale importante, le vœu de réaliser ce rêve, celui de décrocher et de remporter une deuxième Coupe d'Afrique. Armé d'un vif esprit patriotique et de valeurs sportives qui agrémentent votre honorable palmarès, vous avez disputé des matchs difficiles et mené des rencontres avec une posture de héros et une dextérité de professionnels talentueux. C'est ainsi que vous vous érigez en meilleur modèle pour toute une génération de jeunes Algériens ambitieux, fervents et jaloux de l'Algérie, une génération ornée de compétences et de savoir-faire, lui permettant de prendre son destin en main pour en faire jaillir l'avenir et les gloires de la patrie. Votre victoire méritée à la CAN demeurera un événement sportif gravé dans l'histoire de la nation, un événement qui a fait exploser l'allégresse d'un peuple qui a vécu corps et âme les matchs que vous avez joués avec autant de ferveur, plaçant la barre plus haut au fur et à mesure de cette 32e édition, en réponse avec des millions de supporters et ayant pour ambition la réjouissance de tous les fans, fiers de vos performances si puissantes. Vous avez su démontrer une cohérence exaltante de la finesse et l'ingéniosité des capacités individuelles et la rigueur et la force de l'équipe. Vous avez été vraisemblablement des combattants du désert. C'est ainsi que vous avez mérité également les acclamations de milliers de supporters qui ont fait fi des aléas du trajet et les ovations des jeunes et des familles qui ont battu le pavé des places et des boulevards, exprimant leur joie vis-à-vis des succès jusque-là réalisés avec autant de patriotisme et de modestie.
Les entités de l'État, gouvernements et institutions militaires n'ont ménagé aucun effort pour vous apporter l'aide nécessaire en permettant aux citoyens de se déplacer par milliers en Égypte pour être à vos côtés. Ce sont là des efforts considérables, rarement déployés par d'autres nations dans pareille compétition et qui méritent d'être salués en ce qu'ils ont nécessité de planification rigoureuse et de ressources importantes mises par l'État à la disposition de nos citoyens pour vous accompagner et encourager dans votre parcours afin de remporter le sacre continental pour la deuxième fois. En célébrant aujourd'hui avec vous cette victoire dans un moment rempli de sentiments de fierté, nous saisissons cette occasion pour vous témoigner l'appréciation, la reconnaissance et la considération du peuple algérien à l'égard de toute l'équipe, entraîneurs, staff dirigeants et joueurs, car vous nous avez permis de vivre une véritable cohésion nationale et procurer de la joie aux millions d'Algériens en Algérie et à l'étranger, qui, drapés de l'emblème national, ont crié haut et fort pour une Algérie forte et glorieuse, tout en partageant cette déferlante de sentiments qui a submergé les 4 coins du pays. Nous vous réitérons toute la gratitude et l'appréciation pour les efforts inouïs consentis tout au long de ces dernières semaines, considérant les peines et les moments difficiles que vous avez endurés avec patience et fierté. Nous avons décidé de vous décerner des médailles de l'Ordre du Mérite national en considération de la valeur historique ajoutée au sport algérien. Cette distinction est véritablement exceptionnelle en ce sens qu'elle vise à récompenser vos réalisations distinguées et à être une source d'inspiration et un exemple pour les générations à venir. وشكرا بشكل خاص إلى فريقنا الوطني الذي أدخل البهجة إلى قلوب ونفوس الجزائريين والجزائريين. ألف شكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Reçus, comme je vous le disais, au Palais du Peuple par le chef de l'État, en marge d'une réception à laquelle ils ont été conviés, les joueurs de la sélection algérienne et leur entraîneur ont été décorés de la médaille de l'Ordre du Mérite. Le sélectionneur algérien, Jamal Belmadi, a été décoré par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, de la médaille de l'Ordre du Mérite au rang de Ahid. Jamal Belmadi qui s'est dit fier d'avoir procuré de la joie à notre peuple qui mérite cette victoire historique. Et considérant les peines et les moments difficiles qu'ils ont endurés avec patience et fierté en récompense à leur réalisation distinguée, comme il a été mentionné dans le discours du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah a décidé hier de décerner des médailles de l'Ordre du Mérite national au rang de Achir aux joueurs de l'équipe nationale champion d'Afrique. سيد فارس محمد سليم. سيد بن العمري جمال. سيد والناس آدم محمد. سيد زفان. سيد قديور عدلان. سيد علي مهدي. سيد هو غني. سيد أنيس. السيد
Je vous propose d'écouter à présent les déclarations de quelques joueurs. On a participé à des Coupes du Monde, on a même été au second tour de la Coupe du Monde, c'est très bien. On a été en demi-finale de Coupe d'Afrique, mais gagner une Coupe d'Afrique et ramener un titre, c'était ça mon objectif. Alhamdoulilah. La première hors de nos bases, cela fait 29 ans que nous attendons ce deuxième sacre et vous l'avez fait avec Rio. En dehors de nos bases, on ne l'a jamais fait. C'est la première fois que ça arrive de l'histoire du football algérien. Donc, et on vient de m'annoncer encore une statistique. L'Égypte a organisé 3 fois la Coupe d'Afrique. Ils l'ont remporté 3 fois. Donc venir en Égypte et aller gagner chez eux, c'est juste un rappel une remise à niveau des choses quand on se rappelle d'il y a 10 ans ce qui s'était passé. كان فرحان فرحنا البيب الجيريا كاع الحمد لله الفرحه هذه ان شاء الله تدوم هكا ونزيدوا نفرحوا ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله بربي. يعني احنا فرحانين كثير وفخورين بهذا التتويج. اولا يعني كاس افريقيا لان كما تعرفوا حققناها لاول مره نحققوها خارج الديار وهذا يعني شرف لينا باش نحققوا هذه النتيجه ونسعدوا ايضا الشعب الجزائري لان الشعب تاعنا شفت يعني محتاج للافراح. On a gagné cette coupe finalement après tant d'attente, 29 ans d'attente. Alhamdoulilah, le peuple je pense est content. C'est l'essentiel, c'était le but. C'était le but de toute l'équipe et le staff, de rendre le peuple heureux et fier. Je ne doutais pas de l'accueil du peuple algérien. Je sais qu'ils accueillent ces enfants très très bien. Un peu surpris parce qu'il y a vraiment un engouement fort. On a ramené cette carte pour le peuple algérien, pour tout le monde. Et on en est fiers. Et maintenant c'est l'heure de la fête. Et on va en profiter parce qu'on a travaillé très dur pour y arriver. L'équipe nationale de football qui a eu droit à un accueil officiel exceptionnel à son arrivée au Palais du Peuple en présence de membres du gouvernement et de personnalités nationales et sportives. Et après presque 30 années d'attente, l'Algérie a accueilli hier dans une liesse ses héros qui ont conquis la 2e Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire en battant la veille le Sénégal 1-0 au Caire. Les Fennecs, médailles de champion au cou, sont arrivés en début d'après-midi à l'aéroport d'Alger, la capitale. Le capitaine Riyad Mahrez était le premier à sortir de l'appareil en brandissant le trophée avec le sélectionneur Jamal Belmadi. Malgré la chaleur, vous avez été nombreux à vous déplacer en masse pour accueillir vos idoles, femmes, hommes et enfants. Était hier comblé de joie de voir de près les joueurs. Le bus qui transportait les joueurs était acclamé par la population.
Et puis les messages de félicitations ont afflué suite à la brillante victoire de l'Algérie face au Sénégal en finale de la CAN 2019 de football. Dans un message adressé au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Ibrahim Ghali, a affirmé que les Verts, en décrochant leur deuxième étoile, ont signé une victoire historique et donné au monde une leçon de courage et de bravoure. Et puis dans un message adressé au chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, Mohamed Sissa a félicité le peuple algérien, frère, pour la victoire bien méritée des Fennecs qui ont battu le Sénégal 1-0 vendredi au Caire, un exploit footballistique continental. Et après avoir accueilli hier dans la journée ces héros qui ont conquis la deuxième Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire, l'Algérie a accueilli dans la soirée ces autres héros, les supporters qui se sont déplacés par milliers au Caire pour encourager les Verts durant tous les tours de cette compétition continentale. Karim Maïfa. Après 4 heures de vol, l'avion qui transportait les supporters de Tindouf et Adrar atterrit enfin sur le tarmac de l'aérodrome de Tindouf. À son bord, infatigables, les supporters rendent hommage à la sélection algérienne qui a décroché haut la main sa deuxième étoile. الحمد لله كيما يقولوا زدنا النجمه الزوجه هو الصح وجابوا الاولاد الفيكتوار وما مشاش تعبنا باطل. فيف الجيري تحيه الجيش والشعب خاوه نحن جزائريون 1 2 3 فيفا الجيري 1 2 3 فيفا الجيري. Place à la grande fête à Ouergla et Tamnaraset avec ses premiers vols arrivés du Caire tard dans la nuit sur le tarmac des aéroports des deux villes où des supporters gonflés à bloc ont salué les efforts consentis par l'armée nationale populaire et les autorités locales et leur contribution pour le transport des supporters dans les meilleures conditions. في هذا الجسر الجوي هذا اللي داره قائد الاركان ما كانش دوله كيما بلادنا. الشباب ذوك تعرف قيمه بلادها، تعرف الناس كي روحنا لمصر، عارف الناس كي راهي عايشه في مصر. واش يفكروا عندنا مصاروه؟ واش قالوا لكم علينا؟ المصاروه عطيناهم النظره تاع الجزائري الحر الواقف. نشكروا الجيش الشعب الجزائري على هذا الخدمه، الجيش الوطني الشعبي الجزائري على هذه الخدمه وعلى التسخير الجوي، والحمد لله ما حسيناش باللي رانا في مصر، حسينا باللي رانا في ستاد 5 جويي. عشنا رياضه بمعنى الكلمه، والاهم انه نحن كنا سفراء بمعنى الكلمه، هذا هو الاسمى. رحنا وجينا يا خويا وربحنا والدنيا وكلش وجبنا معنا الكاس، ويا خويا وبارك الله فيكم على المسانده هذه اللي اديتونا كما نقولوا فرحتونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا ربي رحنا بسلامات وجبنا الكاس وجينا بسلامات، ونشكر القائد الناحيه على المبادره اللي داروها لنا، ونشكر الدوله الجزائريه كاع باكملها. Un nom était sur toutes les lèvres pour les premiers supporters arrivés à Béchar grâce à cet avion affrété par l'armée nationale populaire. Djamel Belmadi, l'homme qui a transformé en moins d'un an la sélection nationale absente du mondial 2018 en une machine à gagner. الحمد لله ولينا ويدينا مش فارغين، جبنا الكحلوجه معنا ونشكروا اللاعبين تاعنا وبالماضي هاو حقك خويا ربي يحفظك و 1 2 3 فيفا الجيري. نشكر المنتخب الوطني وجمال بالماضي على الروح اللي قاموا بها منذ بدايه البطوله حتى نهايتها، شرفونا شرفوا المنتخب الجزائري والرايه الوطنيه. Cette victoire de l'équipe nationale donnera très certainement un souffle nouveau au football algérien grâce à la prestation de ses joueurs, une prestation réalisée également sous l'impulsion de cet extraordinaire élan populaire qui est en train d'emmener l'Algérie vers des jours meilleurs. Dans l'actualité également, Hajj 2019, les pèlerins algériens partis à accomplir le rite du Hajj bénéficient d'une prise en charge médicale complète au niveau notamment du centre principal de santé de Médine où des équipes pluridisciplinaires sont mobilisées 24 heures sur 24. Des équipes mobiles ont même été constituées pour prendre en charge les patients dans leur chambre d'hôtel. Manal Boudouba.
Voici un cas d'urgence pris en charge immédiatement par les équipes médicales sur place. Le patient a été transféré rapidement vers un centre hospitalier. Les médecins suspectent un ulcère ou une perforation au niveau de l'estomac. On doit évacuer le malade vers l'hôpital pour procéder aux tests et analyses nécessaires. En cas d'urgence, les patients sont transférés d'abord ici vers le centre principal où des médecins de différentes spécialités sont mobilisés. Plusieurs équipes médicales pluridisciplinaires mobiles sont également mises en place. Après avoir reçu un appel, cette unité s'apprête à prendre en charge une patiente dans sa chambre d'hôtel. Dès la réception du moindre appel au niveau du centre médical principal pour nous informer d'un cas qui nécessite une prise en charge dans n'importe quel hôtel, on se déplace. Une fois au chevet du malade, on essaie d'établir un diagnostic précis. Si le cas est urgent, on appelle une ambulance pour une évacuation vers l'hôpital. J'étais en bonne santé. Après mon installation, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Je pense que j'ai pris froid. En plus d'une prise en charge complète, les équipes procèdent à un travail de sensibilisation auprès des hadjis pour les inciter à respecter l'ensemble des mesures préventives à même de les protéger des risques sanitaires encourus par temps de canicule. Quand ils passent d'un endroit frais à un endroit chaud, il faut qu'ils restent 1 minute devant la porte pour laisser le corps s'adapter. Même chose au moment de passer de l'extérieur vers un endroit climatisé comme leur chambre par exemple, ils doivent marquer un arrêt sur le pas de la porte. J'ai pris mes précautions, j'ai mis un chapeau et j'ai pris une bouteille d'eau pour m'hydrater. Il faut faire attention aux coups de soleil également. Ceci dit, toutes les mesures ont été prises pour parer à toute éventualité. La mission de cette équipe médicale est terminée pour aujourd'hui, mais à l'instar des autres équipes, elle reste en alerte en attendant le moindre appel. À noter que 113 accompagnateurs et 53 médecins sont mobilisés dans le cadre de la mission. Ils veilleront à la prise en charge des hadjis à travers les structures sanitaires et hospitalières au niveau des centres de Jeddah, Médine et la Mecque. 10 vols au total sont programmés pour le transport de quelques 3000 pèlerins des wilayas du sud-est à raison de 300 passagers en moyenne par vol. L'exemple ce matin à partir d'Ilizi. Hassiba Abdallah. Plus de 100 hadjis ont pris le vol de l'aéroport de Djanet et d'Ilizi en direction des lieux saints de l'islam vendredi passé. Et tout s'est déroulé dans de bonnes conditions d'organisation. Accomplir le 5e pilier de l'islam n'a pas empêché ces pèlerins de supporter l'équipe nationale jusqu'à la dernière minute, d'autant plus que le départ coïncidait avec le match Algérie-Sénégal. الله ينصر علامنا في هذه الليلة ويفرح شبابنا ويفرح ويعقوب عليكم إن شاء الله كل تلحقوا يا رب العالمين لا يحرم منها مسلم من ديك البلاصة إن شاء الله ورانا ضيوف الرحمن إن شاء الله وليدي والله ينصركم والله يحيد عليكم الحرام ولا الظلام يا وليدي والله ينصر علامنا في هذه الليلة. Le retour de ces hadjis est prévu entre le 17 août et le 4 septembre prochain. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce matin qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert en coordination avec les services des douanes algériennes hier lors d'une patrouille de fouilles menée près des frontières sud à Tamanrasset une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse de type RPD, 3 fusils semi-automatiques de type Simonov, un fusil de type G3, un viseur, 8 obus pour mortier de calibre 82 mm, ainsi que 2 chargeurs de munitions et 552 balles de différents calibres. L'actualité à l'étranger à présent, bref, avec Naïma Haouch. Plus de 100 Palestiniens ont été blessés ce vendredi à Gaza et à Kafr Qadoum par des tirs de soldats israéliens, dont 50 par balles réelles, lors de leur participation à la manifestation pacifique organisée dans le cadre de la Grande Marche du Retour, alors que d'autres Palestiniens manifestaient près du village de Beit Sahour, près de Beit Lahm en Cisjordanie occupée, contre la démolition d'immeubles dans le village. Le gouvernement libyen d'Union nationale exprime son inquiétude à propos d'informations confirmées par des rapports onusiens sur la préparation d'une nouvelle escalade militaire. Cette nouvelle vague visera par des frappes aériennes des infrastructures civiles vitales, dont l'aéroport international de Mitiga. Les combats aux abords de la capitale ont fait près de 2000 morts et plusieurs centaines de blessés.
Le Royaume-Uni multiplie les appels en direction de l'Iran pour libérer un pétrolier battant pavillon britannique arraisonné dans le détroit d'Ormuz pour non-respect du code maritime international par les autorités portuaires iraniennes. Cette saisie survient après la décision de la Cour suprême de Gibraltar de prolonger de 30 jours la détention d'un pétrolier iranien soupçonné de vouloir livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions européennes contre Damas. L'Iran nie cette accusation et dit qu'il riposterait à cet acte de piraterie. Plus de 2000 pompiers luttent contre des incendies qui ont fait 8 blessés dans une région montagneuse du centre du Portugal où le feu avait tué une centaine de personnes en 2017. Un Américain, un Italien et un Russe se sont envolés ce samedi du Kazakhstan pour la Station spatiale internationale ISS lors d'un vol coïncident jour pour jour avec les célébrations du 50e anniversaire de l'alunissage historique d'Apollo 11. Vers l'infini et au-delà, c'est le 16 juillet 1969 que la fusée Apollo 11 s'était lancée de la base de Cap Canaveral à son bord. Parti explorer les frontières de l'inconnu, le commandant Neil Armstrong, qui immortalise ce moment avec cette phrase en posant le pied gauche sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, c'est un bond de géant pour l'humanité. Et on revient sur Terre, en Algérie. La danse algérienne, dans toute sa diversité, était présente hier soir à l'Opéra d'Alger. Des chorégraphies signées par le Ballet national, exécutées par des danseuses et danseurs pleins d'énergie. Siem Knouch. L'Algérie, au rythme de ses couleurs et de ses régions, c'est ce que les danseurs du Ballet national ont voulu exprimer hier soir à l'Opéra d'Alger. Nous sommes aujourd'hui venus avec un spectacle véritablement ancré dans le terroir algérien. Ça vient un petit peu de partout, de chaque région. Il y a du Alaoui, du Fantasia, Al-Qaboud. Nous avons rejoint le Ballet national depuis qu'on était petits. Nous avons commencé avec le classique et puis le folklore. Les danses et les chorégraphies étaient différentes. Des you-you, une joie qui se communique chaleureusement. Je crois que la danse algérienne est magnifique, même si ça, oui, c'est très riche et ça diffère de chaque zone, c'est différent. Mais quelquefois, je crois que je ne peux pas comprendre toute la danse algérienne parce que ça, c'est tout différent de danse chinoise, mais c'est magnifique pour moi, j'aime bien. Un patrimoine immatériel qui a une grande symbolique à préserver. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.